I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. Bon, salut les amis. Et bien voilà, on se retrouve donc après de longs moments où on ne s'est pas vu. Donc on continue, mais voilà, on reprend les travaux. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Pour le car, il faut bien se chauffer. On va commencer par là. On va se chauffer avec un mode de chauffage super. Alors vous connaissez tous, je pense, moi j'ai fait ce choix-là. C'est pas le plus économique, mais pour moi je trouvais qu'il était pas mal. Voilà, pour moi c'était, je cherchais la simplicité pour chauffer, pour gérer tout ce système-là. Alors c'est vrai que je l'ai payé cher, mais vous allez voir un petit peu. Donc du coup, on se trouve avec un petit boîtier Truma. Donc c'est un Truma 6. Donc je vous montre. Voilà le Truma 6. Donc ça c'est un Truma 6 diesel. Moi je l'ai pris diesel. Je ne l'ai pas pris au GPL parce que le GPL c'était un petit peu le... enfin GPL, le gaz, enfin tout ce qu'on veut. Ah, ça m'embêtait un petit peu. J'ai un peu vécu dans le car, dans un camping-car que j'avais, l'Adria. Et ouais, bon, le gaz c'est bien, mais au bout d'une semaine c'est chiant. Il faut refaire le plein, il faut aller trouver une station, ça coûte cher. Même si on le fait au GPL, machin, tout ça. Donc j'ai préféré le prendre à diesel avec un petit réservoir que j'ai ici. Un petit réservoir de bateau. Ça sera le premier temps. Si au pire, je pense que je mettrai peut-être sur le réservoir du car. On verra comment ça se passe. L'avantage c'est que ce petit réservoir, je vais le quiller dans une des soutes derrière, n'importe où il y a de la place. Quand je veux faire le plein, il suffit juste que je prenne mon petit réservoir, je vais faire le plein. J'ai 30 litres. Voilà, 30 litres de gasoil. C'est vachement simple. Même au pire des cas, si j'ai un petit réservoir additif à côté, un petit truc de 15 litres, si je veux me dépanner, je garde toujours 15 litres dans le car. Ça va très bien fonctionner. Voilà, donc du coup, moi j'ai pris ce choix-là d'acheter un Truma 6. Ça fait 6000 watts. Il va faire chauffage. Donc on va passer toutes les gaines dans le car. Et il va faire, bien sûr, chauffe-eau. Voilà. Il n'a pas beaucoup, il a que 10 litres de réservoir d'eau qui contient. Par contre, il y a un système boost qui vous permet de faire chauffer l'eau en un quart d'heure, même pas. Donc il suffit de se mettre, pour quand on veut prendre 2 douches en même temps, eh ben, il suffit juste d'aller voilà, d'aller se mettre à la douche, pam, pam, on fait chauffer une douche, on attend un petit peu, on attend un petit quart d'heure, on va prendre une deuxième douche. Voilà, 2 douches ça passe, c'est 3-4 douches, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Allez, je vous montre un petit peu mon idée, ce que je veux faire. Donc comme vous le savez ici, c'était la couchette chauffeur. Ma couchette chauffeur, c'est là où j'ai mis ma cuve d'eau de 650 litres. Voilà le rangement qu'il y a ici et ici. Voilà un petit peu la hauteur que j'ai. Donc je l'ai positionné, je vais vous le montrer tout à l'heure, on va le repositionner. Il rentre très bien, il faut juste que je fasse des tasseaux collés sur le plastique avec assez de hauteur. Alors oui, ça va me condamner la trappe là, mais j'en ai pas vraiment besoin. Ça, cette trappe, je l'ai fait vraiment pour voir si un jour je dois accéder à la citerne ou quoi que ce soit. Mais bon, la priorité, c'est les deux autres qui sont accessibles, que je peux accéder. Mes tasseaux dessus, une plaque et sûrement une plaque anti-chaleur, parce qu'apparemment, ça chauffe un petit peu. Donc du coup, je vais positionner ça là. Ça, c'est mon arrivée d'eau pour alimenter le Truma, et que je vais renvoyer après un autre tuyau que je vais renvoyer dans le circuit d'eau chaude. Là, j'ai ma porte, ici, qui est ici, ma porte dessous, avec une trappe qui était une fenêtre. Donc j'ai regardé un plan, là, j'ai regardé le plan de coupe, et en regardant le plan de coupe, ça rentre très bien là-dedans. Vous voyez, ça rentre nickel. Donc ce que je vais faire, je vais découper cette trappe, et comme ça, je pourrai venir insérer ma sortie Truma. Hop, voilà. Alors c'est une sortie Truma qui est pas mal. C'est assez propre quand même, c'est pas moche. Mais voilà, vous voyez, il y a l'aspiration d'air et le petit ventilateur qui refroidit et qui aspire tout ça. Voilà, donc ça c'est un système qui marche pas mal, vachement pas mal. Les branchements derrière, ben, tout est connecté plus, moins, etc. Et on le voit, j'ai une notice, là on voit bien que c'est le plus en haut, je sais pas si vous le voyez, voilà. Plus et moins, donc franchement pour le brancher on peut pas trop se tromper. Et après toutes les fiches c'est des connectiques simples, donc ça va le faire. Ici on a nos 4 sorties, 1, 2, 3 et 4. On a 4 sorties qui vont nous permettre d'envoyer automatiquement la chaleur dans chaque pièce. Mais moi ce que je vais faire, je vais vraiment utiliser
presque une sortie pour chaque pièce, ce qui veut dire qu'on va amener vraiment une grosse chaleur. Après, il faudra monter la sonde à l'étage et mettre tout le système là-haut. Donc ça, je vous montrerai un peu plus tard. Il y a aussi la sortie d'échappement qui est ici. Voilà. Et puis voilà, bon, je vais vous montrer au fur et à mesure, on essaiera de vous montrer ce qui va se faire. Allez, je vais couper cette plaque pour commencer à insérer mon petit boîtier. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, j'ai descendu mon câble d'électricité, donc le câble 12-24, en fait, que j'ai tiré jusqu'en bas. Donc là, j'ai pas fait mes goulottes, hein, c'est pour ça que c'est un peu un bazar, c'est des tests. Et là, je viens sur un petit boîtier qui me fait le transfo en 12-24 volts. Alors, je vous montre. Vous voyez, derrière, voilà, ça c'est pour le truma. Le truma fonctionne en 12 volts et mon circuit à moi est en 24 volts. Donc tout ce qui arrive dans ce boîtier-là, qui est le boîtier de contrôle, on est en 24 volts. Donc j'ai tiré ce câble-là pour l'amener ici. Donc là, je suis bien en entrée 24 volts. Hein, et je suis en out, en sortie. Donc celui-là, il descend dans le truma complètement en bas. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir bien branché ça. Là, j'ai tout branché. Il me faut un fusible pour un truma. Il me faut un 20 ampères. Donc il faut que je le change et que je passe en 20 ampères. Là, c'est monté ici en 15 ampères. Et moi, il faut que je le modifie, que je le passe en 20 ampères. Voilà, comme ça, le truma, il sera avec... c'est ce qui est recommandé par l'installateur. Voilà, donc je vous change ça. Et après, on va les brancher en bas, le truma et tout ce qui va avec. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ma plaque terminée. C'est la plaque extérieure qui me permet de faire évacuer on va dire l'air chaud et l'échappement du truma. Donc là, je vais vous montrer le truma qui est juste derrière. Hop là. Alors, je vais essayer de le mettre là pour essayer de tout vous montrer. Alors, donc voici le truma. Comment ça marche? Alors, je vous explique. Bon, là, c'est un peu le why parce que je l'ai monté vite fait hier soir. Maintenant, je vais le passer. On va tout gainer, on va tout passer propre. Ici, on a l'arrivée d'eau chaude. Enfin, l'arrivée d'eau, pardon. Alors, voilà, je vous montre. Ça y est. Donc, du coup, là, on a l'arrivée. Donc, ça, c'est l'arrivée d'eau. Voilà, qui est ici. Donc, cette arrivée d'eau, elle arrive. Elle suit le tuyau. Et vous allez aller au... comment ils appellent ça, le frost control. C'est ce qui permet en fait d'évacuer l'eau si vous avez un gel, hors gel, etc. Ça vous permet de faire évacuer l'eau. Et donc de là, hop, il repart et ça rentre dans le truma. Donc en bas, vous avez tout ce qui est entrée d'eau froide. Et après, vous avez un autre tuyau qui repart. Donc d'en haut, hop, vous voyez, je suis le tuyau. Hop, hop, il repart là. Et il repart dans le circuit de l'autre côté. Je vous montrerai l'autre côté ce qui arrive. Ici, vous avez l'arrivée du gasoil. Voilà, ce qui permet... Voilà, moi j'ai tout gainé, même si c'était déjà gainé. Alors je vous explique un petit peu, moi j'ai été vraiment aidé par Ludo. Je sais pas s'il voit la vidéo, mais c'est lui qui m'a vraiment aidé sur ça. Par message, il a été super. Celui il l'a monté bien avant moi. Ça, c'est une gaine. Donc quand vous recevez un tuyau comme ça et un tuyau comme ça. En fait, ça c'est la gaine pour protéger ce tuyau-là. Et après, vous avez plein d'embouts, comme ça, coudés, exprès. Il ne faut pas l'enfoncer à fond. Il y a une notice qui est tout est bien expliqué. Et ça, voilà, c'est bien expliqué. Et ça va protéger. Moi, j'ai en plus rajouté une gaine comme ça, que j'ai tout gainé. Comme ça, une fois tout passé, vous voyez, quand j'aurai tout fixé, là, je vais tout fixer sur les côtés. Tout sera gainé nickel. Ce qu'on a fait aussi, c'est que j'ai mis une plaque. Hein, vous voyez, il y a un espace entre la soute et le contreplaqué. Et dessus, un anti-chaleur. Cette plaque va sortir, hein, je vais l'enlever. C'était juste pour pouvoir bouger le truma dessus. Donc ça va être enlevé. Je vous ferai une photo une fois fini. Donc à partir de là, tout va partir jusqu'à derrière. Donc tout passe moi au milieu. Ici. Hop. Et on retrouve la durite de carburant. Vous voyez, avec le contrôle. Tac, 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 qui va jusqu'à la pompe. La pompe, elle doit avoir une certaine inclinaison. Je crois que c'est 45 ou 60 degrés, je sais plus. Vous voyez, tac, tac, qui arrive là.
Et le système, vous voyez, moi je l'ai mis là. Pareil, hein, c'est fait à l'arrache. Donc là, ça va être nettoyé. Je vais changer mon réservoir. Je vais mettre un vrai réservoir propre que je vais fixer en hauteur, etc. Là, c'était vraiment pour tester si tout fonctionne correctement. Voilà, donc ça, c'est fait. Voilà, donc là, c'est un peu le bazar. Mais tout va être accroché. Là, je vais mettre des petits râpes ici, là. Tac, 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 pour bien gainer. Et voilà, donc je vais faire tout ça. Là, c'est ma priorité maintenant, c'est nettoyer ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi. Donc voilà ce que j'ai acheté. J'ai acheté ce petit boîtier, le Truna Inetbox. Alors je vous explique, en gros avec ça, en Bluetooth, vous pourrez accéder à votre système de contrôle. En Bluetooth, je parle bien en Bluetooth au début. Pourquoi? Parce qu'il y a deux systèmes dessus, Bluetooth et Wi-Fi. Donc, si vous regardez bien, on le voit écrit ici, vous voyez, hop, Bluetooth Power GSM. Alors, en Bluetooth, vous pouvez avoir accédé avec l'application, vous pouvez avoir accédé à comment on appelle ça, à votre boîtier Inetbox et vous pourrez faire tout ce que vous voulez dessus. Ça va être, ça c'est pas mal. Allez, je vous reprends en visuel. Voilà. Et donc du coup avec ce boîtier, vous allez pouvoir reprendre donc tout en visuel sur votre smartphone. C'est-à-dire que vous êtes dans le lit, vous voulez l'allumer, vous voulez l'éteindre, vous voulez mettre le chauffage, vous voulez le programmer. Vous pouvez tout faire par le téléphone. Ça c'est cool. Téléphone, tablette, tout ce que vous voulez. Sans vous déplacer au tableau de bord de contrôle. Quand on a un quart de 12 mètres. Ben, si on est dans la chambre, ça fait chier d'aller traverser le car pour aller mettre le... Bon, je fais le feignant, mais bon. Quand il fera beau ou froid dehors, enfin bref. Voilà, donc du coup, j'ai pris ça. Mais aussi, ce qui m'intéresse moi, c'est le GSM. Donc c'est une carte SIM que vous allez mettre dedans qui va être connectée. Donc carte SIM, c'est une carte SIM Wi-Fi. Carte SIM, pardon, carte SIM Free. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est pareil, c'est des cartes SIM moi que j'ai gratuites ou à 2 €, qui vous permet en fait de recevoir toutes les informations. C'est-à-dire vous pouvez aussi avoir l'information sur les batteries, vous pouvez aussi savoir votre température de l'eau à combien il est, votre car à combien, ou véhicule à combien il est en température. Vous pouvez tout gérer et à distance, vous pouvez l'allumer, le chauffage, c'est-à-dire que vous pouvez allumer le chauffage, vous mettre la température si vous êtes en balade et vous mettre la température que vous voulez dedans quand vous en rentrez, ou alors faire chauffer l'eau, c'est-à-dire quand vous partez en balade, moi très souvent ça m'est arrivé de partir en balade et dire ah, quand on rentre on prend la douche, ah merde j'ai pas allumé la douche. Alors ok, il y a une version boost que vous pouvez faire dessus, mais moi je me régale. On part en truc, quand on est quelque part, quand on sait qu'on rentre 20 minutes ou 30 minutes après de là où je suis, j'active l'application, je mets le chauffage en route ou l'eau chaude, terminé, j'arrive, je peux prendre la douche et c'est plié. Donc voilà, ça c'est pas mal. Je vais vous montrer un petit peu quand je vais le brancher, comment ça se passe. C'est super simple. Sinon vous avez une vidéo, je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo de Manu, Technic Camper, on l'avait fait sur mon camping-car à moi. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Et bon voilà, je vais bricoler tout ça, je vous montrerai un peu quand ça sera fini. Voilà, allez, à plus tard. Allez, on pose le petit contrôleur Truma qui est ici. Hop. Voilà. Donc avec le cadre, j'ai fait le cadre. Et après, on va les poser ceci. Allez, c'est parti. Bon, voilà les amis. Eh bien, on termine la vidéo sur le Truma du coup. Donc ça y est, tout est branché. Voilà, donc tout est mis en place. Hop. Tout fonctionne bien. Là ici il y a mes sorties de tuyaux qui sortent là, qui seront sur la plainte. J'en ai un autre qui va sortir sur le côté aussi. Après j'en ai mis un en bas du meuble. Voilà. Et bon là celui-là je l'ai sorti là, mais vous voyez j'ai sorti celui-là mais il va pas aller là. En fait j'en ai fait sortir un surtout qui va en bas, qui va au niveau du couloir central, qui est ici. Vous voyez. Voilà, juste là. Hop là, juste là. Donc celui-là, il va chauffer la cabine. Celui-là, je vais le mettre un peu plus devant. Alors, je sais pas si je vais pas le faire descendre un peu plus bas. Pour au moins chauffer la cabine, parce que les cars, ils ont du mal à chauffer. Et du coup, ça, c'est pratique. Et surtout quand il fait froid, et bien au moins, ça me chauffera tout le devant de la cabine. Voilà, donc tout est en place. Je vous avais vu un petit peu comment ça se passe pour un Truma. Là, pour l'instant, j'ai pas réussi à paramétrer l'Inetbox, mais je vous mettrai le lien de là où on l'avait paramétré chez Manu, Technic Camper. Bon, après, j'essaierai un peu plus tard. Là, c'était un peu plus compliqué. Donc, je vous montrerai tout ça plus tard. Voilà. Bon, allez, je vous laisse cette vidéo. Bonne continuation à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.